j'aimerais qu'on commence par notre traditionnel Ando. Ah non, tu es plus là. Hein. Tu es plus là. Ah, j'allais te demander un jingle, un truc. La section des questions. Ah, mais t'en as fait un jingle. Des questions. J'ai fait un jingle. Eh ben écoutez, c'est l'heure de la section des questions. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et là, il y a Zach qui me demande, mais c'est quoi la section des questions? Non, pas du tout. Tu as raison, je suis mauvaise langue. La section des questions, c'est tout simplement vous qui nous posez des questions sur Instagram. On met une petite story le lundi matin, le dimanche. ou le dimanche soir exactement, et vous nous posez des petites questions pour pouvoir y répondre en direct. On a pas mal de questions cette semaine, et bah écoutez, on va commencer par une question de Mathilde, notre rédactrice en chef qui est toujours pas de jingle, fidèle. Toujours pas de jingle Mathilde, les gars. Toujours pas de... Alors on a fait un jingle question, on peut pas faire un jingle toutes les semaines. On se fait désirer un peu. Voilà, on se fait désirer. Il y aura peut-être un jingle Mathilde un jour, peut-être, pour une spéciale, pour un épisode spécial Mathilde. Il faut qu'on fasse ça d'ailleurs. Il faut qu'on l'invite un jour autour de la table, hein. C'est certain, non? On attend que ça. On attend que ça. Mathilde qui nous demande: Macron face aux agriculteurs au SIA samedi, coup de com' réussi ou séquence inutile? Eh ben c'est une super question. C'est une super question. Hein. Parce que c'est un de nos thèmes d'actu et on va en parler tout de suite. Tiens, Zach, t'en penses quoi? T'as vu un peu ce chahut au salon de l'agriculture samedi? Ouais. Je pense que c'était impossible que ce soit pas prévisible pour lui. C'est-à-dire qu'il a pas du tout, je pense, inclus la possibilité que ça se passe bien. Ouais. Donc après, la possibilité qu'il n'y aille pas, c'était exclu parce que c'était un aveu de faiblesse. Bah oui, bien sûr, il pouvait pas ne pas y aller. Donc il n'avait pas le choix que d'y aller. Donc il savait que ça allait mal se passer aussi. Bon, du coup, de cette séquence, il en sort gagnant, il en sort perdant, Emmanuel Macron, en termes d'image. Qu'est-ce que t'en penses, Ando? C'est assez difficile de répondre, mais je pense que sur le long terme, il en sortira perdant. Ok. En fait, je pense que il savait de toute façon, déjà la veille du salon, ils ont annulé le grand débat qu'il avait voulu organiser. Ouais. L'Élysée avait invité les soulèvements de la terre, un groupe du coup très à gauche, très écologiste, radical, on peut le dire, hein, clairement. Qui par ailleurs était en train d'être dissous. Voilà. Enfin, il faut le dire, par l'État. Bref, donc il y a un couac qui a mis le feu aux poudres avec tous les syndicats agricoles, etc. Le mec y allait quand même tôt le matin. Il se disait, je pense que je vais me faire chahuter, mais son plan c'était depuis le début de faire un débat et de faire comme il a fait avec les Gilets jaunes, enfin après les Gilets jaunes, c'est-à-dire de remettre les pendules à l'heure à sa façon, en prenant tout le monde en un contre un finalement, genre vas-y pose-moi ta question, tout ce que tu veux, et finalement il arrive toujours à retourner quelqu'un parce que c'est un mec qui est brillant et un grand orateur, etc. À ce niveau-là où il est très bon. Voilà. Oui, bien sûr. Donc finalement ça c'est positif dans le sens où genre le mec est arrivé, il s'est fait chahuter, finalement il réussit à faire un débat et il en sort avec des annonces, une bonne séquence com à ce niveau-là, et puis il finit par déambuler. Alors ok, il y a eu des sifflets et tout, mais il finit quand même par déambuler et dans le calme relatif. Alors il était hyper protégé, faut le dire aussi. Il n'était pas non plus à la merci de tout le monde. Mais je pense que les images du matin, elles étaient tellement fortes et qu'on n'avait jamais vu ça selon l'agriculture, qu'on envoie les CRS se battre. Ils n'ont pas été envoyés se battre, mais finalement, il y a eu quand même des grosses tensions et des affrontements avec certains agriculteurs, etc. Au moins des face-à-face, Tu vois, c'est des images, je pense, qui ont marqué. Genre, moi, je me suis levé à 8h pour aller bosser le samedi. J'ai allumé ma télé, j'ai vu genre, oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça, quoi? Ouais, non, mais on peut dire que, honnêtement, on va le dire, c'est historique. On n'a jamais vu ce genre de scène au salon de l'agriculture. Et moi, depuis que je suis né, j'ai jamais vu ça. Et je pense, c'est pour ça que je dis qu'au long terme, je pense qu'il va le payer. C'est qu'en fait, on se souviendra surtout, après tout ça, des images d'affrontements. Moi je pense qu'il a voulu justement faire traîner cette séquence au maximum, parce qu'il a passé quand même plus de 13 heures au salon, du coup, finalement. Ce qui n'est pas son record, il faut le préciser. Il a fait 14h40 en 2019. Exactement. Donc, il a passé 13 heures au salon. Je crois que son but dans sa tête, il s'est dit, regarde, ça s'est mal passé ce matin, aux alentours de 8h, je vais rester au maximum au salon, avec les meilleures images possibles, parce que sur la fin, on le dit pas, mais il déambule certes, mais il va quand même aller boire une bière avec des gens. Les images, vous connaissez un peu ce genre d'image au salon de l'agriculture, les images un peu bon enfant, exactement. Cool. Et là, je pense qu'il s'est dit, il faut absolument que je fasse traîner la séquence. Comme ça, les gens garderont la dernière image en tête et diront, regardez, ça s'est bien passé, il a bu une bière avec les agriculteurs. Ce qui n'est pas, évidemment, le reflet de toute la journée. Zach, tu voulais ajouter un truc? Non, moi, je suis
d'accord avec vous, mais il y a quelques séquences quand même qui ont été filmées où il perd un peu ses moyens, notamment face à une jeune agricultrice où il lui dit vous dites n'importe quoi, il s'énerve et il part. Il perd en fait, ses nerfs, il même pas de dialogue. Bien sûr. Ouais, tu vois, il perd vraiment ses nerfs et quand même ça c'est un aveu pour quelqu'un qui est censé garder son calme en toutes circonstances et maîtriser ses émotions en tant que... C'est vrai. Zach a raison. Je l'ai vu rarement comme ça en fait. Tu sais, genre un peu hausser le ton, un peu être colérique. C'est rare de voir Emmanuel Macron comme ça. Et je pense qu'il a été totalement déstabilisé. 13 heures d'échange, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est sûr. Et puis il faut se souvenir aussi que une des séquences qui avait le plus mal au mandat Sarkozy à l'époque, c'est au salon de l'agriculture quand le mec refuse de lui serrer la main et qu'il dit casse top of con, c'est au salon de l'agriculture. C'est au salon de l'agriculture ça. Et ouais. Ah, je me souvenais pas. C'était au salon de l'agriculture. J'ai fouillé les archives et ouais, je te jure, j'ai découvert ça comme vous, mais très marrant. Et on peut le rappeler, il s'est déjà pris un œuf lui quand il était ministre d'ailleurs. Macron. Ouais. Non, c'est quand il était candidat en 2017. Juste avant l'élection présidentielle. D'accord, ok. Ah ouais, donc il s'est pris un œuf à son moment. Enfin, du coup, il n'était plus ministre, il venait de se lancer en campagne genre quelques mois avant, et en fait, il a pris un œuf pleine tête. Pour rappel, Emmanuel Macron était un des ministres de François Hollande, avant justement de devenir candidat à l'élection présidentielle. Eh bien écoutez, messieurs, oui, de toute façon, vous verrez, on en parle aussi évidemment dans l'épisode spécial du Salon de l'Agriculture. Mais oui, c'était un week-end relativement tendu au Salon de l'Agriculture et c'est pas fini. On le disait tout à l'heure, mais il y a énormément de politiques qui vont venir au Salon cette semaine. Et on attend notamment Gabriel Attal ce mardi, Marine Le Pen ce mercredi. Donc, tous les spots seront dirigés vers le Salon de l'Agriculture. On entendra parler forcément. Deuxième question de Mathilde. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, je ne sais plus parce qu'il y en a beaucoup des questions de Mathilde. Zach, je serai de passage prochainement à Aix, ma ville de naissance. Elle fait un petit cœur avec les doigts, c'est très mignon. Est-ce que tu as des recos, Zach, pour elle ? Alors déjà, ma première réflexion, c'est une supportrice de l'OM alors qu'elle est née à Aix. Je trouve ça remarquable. Ouais, c'est bien. Je trouve ça remarquable. Je tiens à la féliciter quand même, parce qu'elle n'a pas perdu quand même son amour pour l'OM, malgré le fait qu'il y ait quand même parfois des conflits entre le peuple aixois et marseillais, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, je lui conseille 2 choses pour une soirée et une matinée réussie, si elle veut passer la soirée à Aix. Donc, il y a un bar à... Enfin, je suis pas allé des masses à Aix récemment, mais la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a quelques mois. J'ai testé un bar à tapas qui s'appelle El Primo. El Primo. Ok. El Primo, c'est chiando, ça. Sextus. Et de quoi ? C'est chiando, mais oui, vas-y. Olé. Voilà, peut-être, j'ai pas compris. Et si au petit déjeuner, elle peut aller chez Weibel, W-E-I-B-E-L, c'est sympa. Il y a un large choix de pâtisseries et de formules de petit déjeuner, c'est très agréable. Magnifique. Donc, voilà, ces petites recos. Voilà mes recos. Voilà. Ouais. Dernière question de Mathilde. Retour de la F1 ce week-end, aussi enthousiaste que moi, pour l'interrogation. Et si oui, pour quelle écurie ? Yes. yes. On voit qu'il y a la patate là. Hein. Ah, vous êtes chaud pour la F1. C'est ton précaré. C'est mon précaré, mais non, vous, ça vous chauffe pas quoi du coup. Non, moi j'ai hâte de voir quel si Verstappen va réussir à faire le titre d'affilée de plus. Parce que la concu est forte. Ouais. Mais j'ai surtout hâte moi de la saison prochaine quand même quand tu auras Hamilton à faire. La saison d'après. En vrai, on a tous hâte de l'autre saison. En fait. Ouais, je suis assez d'accord. Là, c'est une saison de transition, je trouve. Ouais. Bah écoute, moi j'ai vu les nouvelles voitures qui sont assez jolies. Non, rien d'extraordinaire. Non. J'ai hâte de revoir des grands prix, forcément, mais ouais, la saison d'après, c'est celle qui me chauffe le plus, ouais. Au revoir Hamilton, bonjour Hamilton chez Ferrari. J'ai hâte de voir ça, moi. J'ai hâte de voir ça. Chez Ferrari. Exactement. Ça peut être pas mal. J'ai hâte. Mais en tout cas, moi, oui, je serai le seul de ce podcast à regarder la F1. Voilà, Mathilde, tu sais tout. Je confirme. Voilà. Je suis un peu triste, mais bon. On enchaîne avec une question du Duc des Chalets. Encore lui. Qui est un. Encore toi, fumier. Ah ouais, qui commence à. Comment ? Tu connais pas cette expression ? Non. Bien sûr. Ok. Il s'était engagé, le Duc des Chalets. Il avait dit, mon cher Antonin a dit, à partir de la première fois qu'il a posé la question, il a dit je poserai une question toutes les semaines. Eh ben c'est magnifique, putain. Quelqu'un de fidèle. Tellement fort. Quelqu'un de fidèle. D'ailleurs, oui, n'hésitez pas, vraiment, je le répète, mais posez vos questions. Mais ça peut être tout et n'importe quoi, n'hésitez pas. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, ça ne coûte pas grand-chose, donc posez-nous des questions. Si vous voulez d'ailleurs nous poser des dilemmes ou j'en sais rien, faites-vous plaisir. Des tu préfères. Ah, c'est pas mal ça. C'est marrant ça. Ah, ça peut être une bonne idée. Bon, ça, ouais. Bref, le Duc des Chalets nous pose une question assez intéressante. Quel est votre journaliste préféré ? C'est assez intéressant comme question, non ? Du coup, est-ce que vous avez un journaliste préféré autour de la table, Ando ? J'hésite beaucoup. Ouais.
Mais non, en vrai, au bout du compte, je me dis, je respecte énormément le travail d'Élise Lucet. Ah ouais. Alors après, Ok. c'est un style vraiment qui est relativement clivant. Mais je trouve que la qualité de ces émissions, quand même, Cache Investigation, je m'incline. Franchement, je trouve ça très fort. D'accord, ok. Zach, c'est qui pour toi ton journaliste préféré? Bah, je dirais Yann Barthès, Ouais. qui me vient en tête. Après, il a des journalistes, je trouve, excellents à quotidien quand même. Il n'y a pas à dire. Ouais. Et à la base, je voulais dire Daniel Riolo, mais c'est journaliste sportif. Ouais, et J'ai en une plus, fascination pour Daniel Riolo. Bah ouais, c'est Ouais, journaliste, ouais, journaliste, comme d'autres. ouais, hein. ouais, tu as raison. Je pensais qu'il était Ouais, juste ouais. consultant et pas forcément J'adore journaliste, Riolo. mais- Ok. Je sais pas Non, pourquoi. si, parce qu'il dirige, par exemple, Riolo, il dirige une revue. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, la revue de l'After, ouais. Moi, pour ma part, j'ai pas de préféré. Je peux en citer 2 ou 3, ça vous va? Allez, Ouais. Vas-y, hein. on t'écoute. Bah, moi, j'aimais beaucoup ce que faisait Nicolas Demorand à l'époque. Ah ouais. J'aime aussi. Ah si, j'aime énormément Yves Calvi parce que je trouve qu'il va. Enfin, il fait exactement ce qu'un journaliste devrait faire. Je trouve qu'il incarne vraiment la fonction de journaliste parfaitement. Ok. Et puis, dans un autre style. Ah ouais, mais alors là, pour le coup, c'est totalement différent. Augustin Trapenard. J'aime bien. Ok. Voilà. Ah ouais, vraiment C'est rien à Ricky voir, Gervais. mais c'est marrant. Ouais. Les Ah ouais, interviews qu'il produit à chaque fois, c'est quand même très intéressant et on va toujours dans le fond des choses, mais aussi il y a un petit côté Il y a un parfois style, d'émotion. Ouais, je sais pas, je sais pas comment le définir, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais, ouais. C'est vrai. Voilà. C'est très, Très bonne original. question du Duc. Hein. Ouais, putain, Bravo à lui. il nous a challengé un petit peu là. On en redemande. Monsieur le Duc. Voilà. Continuez avec les questions. N'hésitez pas, Monsieur le Duc. Une question par semaine. On vous prend au mot. Une question de Marine. Pareil, Marine. Récurrente hein. aussi, Fidèle hein. auditrice, bien sûr, bien sûr. Alors, elle nous parle de la cérémonie des Césars. Avez-vous regardé tout simplement la cérémonie des Césars? Question. Non. Non. Moi, j'ai pas pu la J'ai vu- regarder en j'ai- direct, non. Moi non plus. J'ai vu sur Twitter tous les replays, en fait. Ouais. Ouais, pareil, Et je fais tous les replays le soir. Bah écoutez, moi je travaillais à cette heure-là, donc c'était un peu compliqué. Ando à peu près pareil. Oui. Et Zach, ouais, les replays alors? Intéressant, il y a eu un hommage à. Il y avait Christopher Nolan sur place. Ouais, Ah. il a eu un. Il a eu un César d'honneur. César d'honneur, exactement. Ah bah. Agnès Jaoui. Et, Mérité. ouais. Et mérité aussi. Trop fort. Ouais. Et il paraît qu'il y a eu un récap de ses films sous forme de vidéo. Il paraît que c'était fou et j'ai pas vu ça. J'aimerais bien Ah, le je voir. l'ai pas vu non plus. Ah. Ouais. Un récap des films de Nolan. Putain, pas mal. Ça. Pour moi, c'est mon réalisateur préféré, je pense. Donc, Totalement, je suis hyper pareil. fou de voir ça. Tu vois? Et il y a On est bien là, on est d'accord. Adèle Ouais. Exarchopoulos qui a eu un César aussi. J'étais très content parce que j'aime beaucoup Adèle Exarchopoulos. Ouais. Et le rôle qu'elle joue dans Je verrai toujours vos visages, elle le joue tellement bien. Mhm. Elle est Je sais trop pas si vous forte. avez vu ce film. Non. Je conseille à tout le monde d'aller voir ce film. Incroyable. Pour Ok. une petite anecdote, genre, je suis allé au ciné le voir avec ma grand-mère, Ok. que je salue, qui d'habitude n'aime pas ce genre de film. En fait, Je verrai toujours vos visages, c'est l'histoire de des réunions entre détenus Ok. et victimes de délits, tu vois, en gros des braquages, en gros des gens traumatisés ou quoi, qui en fait veulent faire de la sorte de justice réparatrice. Ok. En gros, genre en discutant, en échangeant les témoignages, les traumas, etc. Ah oui. Le Ok. faire comprendre en Ouais. fait la douleur et ce que pensent aussi les agresseurs et ceux qui sont en prison. Ok. Et bref, Adèle, elle joue un rôle dans le film. Et Il est incroyable. ah, mais le film est incroyable de base et elle, franchement, c'est waouh. Ok. Ok. Avec Raphaël Quenard aussi qui a eu un prix d'ailleurs. Trop bien. Je vais te poser une question en dos un peu gênante, mais elle m'apparaît d'utilité. Comment tu gères une scène de sexe au cinéma alors que ta grand-mère est à côté? Ah ouais. Figure-toi que ça m'a pas tellement marqué parce que je m'en souvenais même plus, tu vois. Ça, c'est un truc que je pourrais pas faire, moi. Je pense que mon âme a quitté mon corps, je Ton pense, âme a quitté l'espace ton de corps. 5 minutes. Et je suis revenu après, c'est pour ça que je m'en souviens plus. Ah, t'es là, toi. Ok. Oh, le film. Ah ouais, le film. T'as vu la scène? Bah, Non, mais non. C'est Non, un pas vrai du tout. sujet, les gars. Hein, parce que moi, quand j'étais petit, qu'il y avait des scènes de cul à la télé qui avaient mes parents à côté, j'étais pas bien du tout. Ouais. Mais C'est je un vrai pense- phénomène, et hein. Au final, je pense qu'ils C'est étaient marrant. dans le même état. Mais je m'en souvenais plus, nous, tu quoi. vois. Donc écoute, ça m'a pas trop marqué, tant mieux, hein, du coup. Ouais. Bon. Il y a aussi eu un discours remarquable. C'est celui de Judith Godrèche. Exactement. Qui était quand même Très fort, bouleversant, très attendu. fort. Ouais. Il est très fort. Ouais. Les mots qu'elle a utilisés, franchement. Bah, je suis un peu déçu parce qu'elle a lancé un appel. Hein, Parce Ouais. qu'elle dit je me sens seule, je vous entends pas, où êtes-vous, etc. par rapport Ah oui. à l'affaire de libération de la parole, du MeToo cinéma, comme on Et dit. du coup, t'es déçu du monde du cinéma qui ne réagit pas, c'est ça? Bah ouais, c'était vendredi et pour le coup,
On peut pas dire qu'il y a eu un emballement juste après ça, Ouais, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai que les mots sont forts. En plus, elle le dit de façon explicite, quoi. Juste pour, Où êtes-vous, quoi? juste pour mettre un peu de contexte, en fait, elle accuse 2 réalisateurs que sont Benoît Jacot et Jacques Doyon Mhm. de violence et d'agression sexuelle et je crois même de viol quand elle était mineure. Ouais. Et du coup, en gros, ça a été quand même une onde de choc dans le cinéma qui a quand même libéré la parole d'autres actrices, peu, Ouais. mais d'autres. Mais quand même, ce qui a amené Gilles Godrèche à dire qu'elle se sentait seule quand même. On sent qu'il y a un vrai problème dans le monde du cinéma et surtout une forme d'omerta. Et on peut pas lutter. Là, elle était en direct un soir Très courageux. de César avec les mots qu'elle a utilisés. Et comme tu le dis, Ando, on n'entend personne depuis. Ouais, on se demande qu'est-ce qui peut faire changer les choses, quoi. C'est assez fou. Zach, t'as vu ce discours? Non, je l'ai pas vu, mais j'ai vu beaucoup. Enfin, c'est ce qui a été le plus commenté sur Twitter, en tout Ouais. cas, de la cérémonie. Et j'ai pas vu le discours en intégralité. J'ai été surpris sur Twitter. En fait, il y avait beaucoup de réactions, mais il y avait très peu d'extraits vidéo de la soirée. Je pense que c'était hyper protégé, ou je sais pas pourquoi. Ah, en termes d'image, Mais, ouais, possible. Je sais pas. Mais Écoute. c'est très peu sorti en fait. Ouais, ok. Bon, bah écoutez, on a fait le tour des questions, messieurs. Ça y est? C'est magnifique. On Ça en a y est. eu beaucoup. Bah On en a eu écoute, pas ouais, mal. c'était hyper intéressant. Ah, non. Franchement, des vraies bonnes questions. Excusez-moi, on en avait une autre, une dernière. C'est une deuxième de Marine qui nous disait qu'avez-vous pensé des prix? Parce qu'évidemment, on parle des Césars, Ah. mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé des prix. En gros, Anatomie d'une chute sort grand gagnant de la soirée avec, quand même, il faut le souligner, l'autre film qui est Le règne animal, Ouais. qui sort avec pas mal de prix aussi, si je dis pas de bêtises. Alors après, je pense qu'il faut mettre une distinction entre les deux, puisque Anatomie d'une chute a raflé en vrai les prix les plus prestigieux. c'est ça. Anatomie d'une chute a donc reçu 6 Césars, Le règne animal 5, mais pour le coup, Anatomie d'une chute, du coup, il est les meilleurs prix que sont meilleur film, meilleure réalisatrice pour Justine Trier, Ouais. meilleure actrice pour Sandra Hüller qui joue le rôle principal dans le film. Alors que il me semble que Le règne animal a eu des prix plus secondaires, on va dire. Ouais, Style je sais plus, c'était meilleure bande son, enfin bref. ok. Après, la bande-son, c'est important, Ando. C'est hyper important. Mais non, mais Tu veux factuellement, taper les avec tous les prix- ingé-sons, là, ou? les prix les plus prestigieux, ceux qui sont les plus commentés, sont ceux qui ont été raflés par Anatomie d'une chute. Moi, c'est mon prix préféré, la bande-son. Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce que tu me fais, là? Je m'en fous du scénario, moi. Le son, Il n'y a avant aucun tout. mépris, je Non. constate juste l'environnement. Ok. Bon, on a fait le tour. Mais juste pour dire, c'était mérité. En tout cas, Moi, j'ai trop aimé ce film et franchement, bravo. Et on espère qu'ils gagneront peut-être un Oscar pour le meilleur scénario écoute, on verra ça le début mars. Le 11 mars. 11 mars. On parlera évidemment des Oscars dans Glitch. Ouais, Moi, je Zach. trouve qu'Ando, il sauve l'honneur de ce podcast sur les films français. Il suit de ouf. Hein. Ouais, Je film regarde pas un français, il est au taquet. C'est vrai. Écoute, Ouais. on représente. On Ça fait plaisir. représente. Écoutez, Plaisir pour moi. messieurs, la section des questions est terminée. Les émotions. Les émotions. Mais je vais vous demander tout simplement comment vous allez, messieurs. C'était quoi vos semaines? Parce que je voulais même Alors, pas demander moi, au je début vais de podcast. répondre pour Zach. Alors tu vas répondre pour Zach. Je vais répondre pour Zach. Ok. Zach, je le cite, la semaine dernière, il disait écoutez, moi le lundi, quand j'arrive, moi ça dépend vachement de la santé de mon club en fait. Ok. Imitation complètement ratée, mais t'as capté. Oui. Et là, du coup, depuis qu'ils ont viré l'entraîneur, ils ont mis Jean-Louis Gasset et que Zach ne voulait pas du tout sur le banc, et Marseille, 2 matchs, 2 victoires, une Ouais. qualif pour le tour suivant en Europa League, et là, une victoire large Et- en plus, et avec du spectacle ce week-end. Ah là là. Donc j'imagine qu'il Et est très heureux. depuis, je kiffe. Je vous jure, je suis de bonne humeur et à Marseille, il y a une vibe très positive. Non mais Je t'es vous jure. sérieux? Ah ouais? Je vous jure, les gars, mais c'est vraiment, je pense, dans ma tête, tu vois. Oui, je Mais te confirme. t'assure ouais. que Oh. moi, quand l'OM va bien, je vais bien, en fait. Je pense qu'on est connecté avec ce putain de club. Je vous jure, il y a une connexion. C'est assez inespéré. C'est le dernier club français d'ailleurs en Europa League. Eh ben oui, puisqu'on a perdu sur la route Lens, Lens. Toulouse et Rennes. Et Rennes aussi, Après, bien en Ligue sûr. des ouais. Champions, Ligue des Champions, ça va bien, non? Il y en a 2 encore. Ah bon? Il y a Paris et il y a pas Lille? Non, Ah non, Lille, Ouais, c'est que fini. Paris. Ouais, c'est Lille, que ils sont en Paris. Conférence League. Oh putain, d'accord. Conférence Autant pour moi. Là, ils ont gagné, t'as raison, mais Oui, Jean-Louis Gasset quoi. Voilà. Est-ce qu'on attendait beaucoup de Jean-Louis Gasset? je vous renvoie au dernier podcast où j'ai dit moi j'avais confiance. Ah pour ouais, les les prochains gars. mois. Ah ouais. Il a juste remis une défense à 3 défenseurs et c'est ce qu'on demandait depuis des mois et Gattuso voulait pas et ça se passe beaucoup mieux. Déjà. Voilà. Et L'analyse. puis il y a le retour de pas sportive. mal de mecs de la CAN aussi et ça change pas mal de choses aussi. Voilà. Bon, on va voir ça, hein, mais franchement,
Ouais. Moi, je trouve ça très cool. Rendez-vous Zach, à Clermont. Zach, premier sur l'OM. Et d'ailleurs, des bisous à Mathilde aussi, qui adore l'OM. Ouais, On exactement. C'est très heureuse, ouais. Ouais.